Les gars, actuellement, il y a un club français qui est dans la sauce là un petit peu, non? Mais si, il y a un club qui a remporté 10 fois le championnat de France, encore co-détenu avec un autre club. Vous comprendrez donc qu'on va pas parler du PSG aujourd'hui, mais bien de Saint-Etienne. Relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique l'année dernière, la deuxième division elle réussit pas beaucoup au vert non plus. Un début de saison catastrophique pour les Stéphanois, puisqu'ils sont actuellement bons derniers de Ligue 2, avec en plus de ça un comptage de points négatif. Dans cette vidéo, on va tout reprendre depuis le début et essayer de comprendre pourquoi est-ce que Saint-Etienne est dans cet état-là et comment surtout ils peuvent relever la pente. En réalité les gars, Saint-Etienne c'est compliqué depuis déjà un bon bout de temps. Pour commencer déjà, il y a eu le départ de beaucoup de cadres tels que Stéphane Ruffier ou encore Loïc Perrin. Je pense que ça a fait beaucoup de mal à Saint-Etienne qui s'est retrouvé sans véritable leader dans un premier temps. On va retourner 2 ans en arrière. Vous savez, lors de la saison 2019-2020, la saison justement de Ligue 1 était arrêtée à cause du Covid. Et bien là déjà Saint-Etienne avait évité la relégation de peu. En effet, ils avaient fini 17ème, 3 petits points devant Nîmes. Et à cette époque, la 18ème place était encore synonyme de relégation directe en Ligue 2 sans aucun barrage. Et puis la 11ème place lors de l'année 2020-2021 est un petit peu trompe-l'œil et non significative. Et je vais l'expliquer pourquoi. En effet, Saint-Etienne finit seulement 6 points devant Strasbourg, une deuxième partie de tableau extrêmement serrée, Strasbourg qui était à l'époque le barragiste. Finalement, cette place de barragiste, c'est ce qu'ils ont obtenu la saison dernière lors de la dernière journée, où on a cru encore qu'ils allaient pouvoir se maintenir. À ce moment-là, on s'est dit, mais Saint-Etienne, ils vont réussir. Après une saison galère, ils vont réussir à relever la pente et ils vont finalement rester en Ligue 1. Il n'y a plus qu'un barrage à faire. Il y a un match aller-retour contre Auxerre, c'est pas grand-chose. Et malgré une bonne performance lors du match aller face à Auxerre, justement à Auxerre, le retour s'est pas déroulé comme prévu. Déjà, Auxerre ouvre la marque à la 51e minute. Mais Saint-Etienne ne lâche vraiment pas et réussit d'ailleurs à marquer 15 minutes avant la fin du match. Il n'y aura donc plus de buts ensuite dans ce match qui finira donc au penalty. Et là, dès le premier penalty, Saint-Etienne, ça va être compliqué. Riyad Boudbouz rate son premier penalty, arrêté par un Brice Samba qui a été exceptionnel tout le match. Finalement, aucun autre tireur ne manquera son tir au but, et donc Auxerre l'emporte dans ce barrage face à Saint-Etienne et monte en Ligue 1. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là pour Saint-Etienne. Le match retour se déroulait dans le chaudron de Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Etienne. Et donc les supporters, ils ont été très mécontents de ce résultat. Un envahissement de pelouse, poursuite des joueurs, non seulement de leurs joueurs, mais aussi des joueurs d'Auxerre. Finalement, cet acte sera jugé par la LFP et coûtera donc 3 points de pénalité à Saint-Etienne, ce qui explique notamment pourquoi est-ce qu'après 4 journées, ils sont toujours dans le négatif au niveau des points. Mais la Ligue 2, ça leur réussit pas non plus. 4 matchs, 2 défaites, 2 nuls, dont une débâcle 6-0 à domicile face au Havre le week-end dernier. Jamais dans l'histoire de Saint-Etienne, ils n'avaient pris 6 buts à domicile. En plus de ça, dans le match, une équipe réduite à 8, finalement après 3 cartons rouges, dont un, je l'accorde, est largement discutable. D'ailleurs, l'arbitrage dans tout ce match a été discutable un petit peu, mais je pense, en toute honnêteté, que ça aurait pas changé grand chose au score. Mais en fait, il y a aussi la manière, qui de toute façon, avec ou sans l'arbitrage, c'est la même quoi. Donc après 4 journées de Ligue 2, ça fait 11 buts encaissés, 5 cartons rouges pris, 4 petits buts marqués pour ces Stéphanois qui sont donc bons derniers de Ligue 2 avec moins 1 point. Et puis les gars, en vrai, même s'ils n'avaient pas eu ces 3 points de pénalité, les 4 matchs là les placeraient seulement 19ème de Ligue 2. Pas génial quoi. Mais je pense que pour les supporters de Saint-Etienne, le plus dur à voir c'est la manière en fait dont ils jouent. Enfin, c'est con mais à la suite de la défaite donc, l'entraîneur Battles, je sais pas comment ça se prononce, mais il a déclaré qu'il n'y avait pas grand chose à analyser. Il a déclaré qu'il fallait retourner aux bases du football, même si le jeu devient moins beau. Et pour cela, il faut commencer à gagner les duels et attaquer et défendre en avançant. Oui, clairement, c'est les bases du foot. Avec ça, enfin pardon, sans ça, plutôt, on fait pas grand chose du ballon, ce que Saint-Etienne fait actuellement. On va pas se mentir. Cette défaite, elle a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux dans le monde du football. Ne pas tirer sur l'ambulance même si le chauffeur n'a ni la force ni le courage de la conduire. Il est donc temps de changer de monture. C'est ce que Jean-Michel Larquet a déclaré sur Twitter après cette lourde défaite. Déjà, ça a un petit peu changé quand même Saint-Etienne entre la saison dernière et cette saison. Pas en bien, pas dans le bon sens, puisque c'est quand même les meilleurs joueurs de l'équipe de la saison dernière qui sont partis. Les Kazri, Boudbouz, Amouma, qui n'ont pas voulu rattraper le fiasco dont ils étaient en partie responsables.
Ça montre quand même l'envie et comment les mecs sont prêts à mouiller le maillot. Pour certains, il y a eu carrément aucune discussion. Ils sont juste partis. Je pense à Kazri qui est parti à Montpellier, c'est ça. À Mouma, ça a pris un peu plus de temps, mais quand même, enfin, c'est dur quand même. Enfin, t'es responsable en partie d'un truc qui est grave. Au moins, remonte le club en Ligue 2 et tu dis, voilà, je suis resté, je l'ai fait. Ça aurait été vraiment un beau geste de leur part. Finalement, non. Ce que je trouve décevant pour les supporters des Verts. Mais en fait, cette situation de Saint-Etienne, elle est assez inexplicable quand même. Parce que la moyenne d'âge, on va dire, il y a quand même des joueurs expérimentés sur le terrain. La moyenne d'âge est de 25 ans, un peu plus, je crois. Quelque chose comme ça. Il y a des joueurs de 30, 31 ans qui ont un petit peu d'expérience, quoi. Même s'il y a des manques, même, même s'il y a des manques à quelques postes. Je pense notamment, il y a, je crois qu'ils recherchent un attaquant, un défenseur et un deuxième gardien. Donc, c'est. Mais enfin, je pense que tu dois quand même faire mieux que ça en Ligue 2, même si t'as ces manques-là, c'est pas non plus des manques criants, quoi. Donc, un petit peu bizarre quand même. Mais bon, en même temps, ça s'explique, hein, 3 cartons rouges, dont le gardien, et tu fais rentrer un gardien qui a 0 match de pro, tu le lances dans un truc comme ça, forcément c'est très dur. D'ailleurs, on va en parler de ce carton rouge sur Green, le gardien stéphanois. Dès sa sortie, il le savait. Dès qu'il a fait un pas pour sortir sur le joueur, il savait très bien qu'il allait prendre un rouge. Il n'y a aucune envie de jouer le ballon, mais ça montre beaucoup de choses. C'est en mode, moi j'ai envie que ça s'arrête, maintenant je veux vous démarrer sur le terrain, c'est pas mon problème. Ils restent même pas jusqu'à la fin, quoi. Enfin, je trouve ça hallucinant en fait. Je trouve ça assez hallucinant de faire ce geste. Vraiment, vous pouvez aller voir les images sur YouTube ou quoi. À aucun moment, dans sa tête, il se dit je vais choper le ballon. C'est impossible. Et il le sait qu'il va prendre un rouge. Et puis en conférence de presse derrière Battle, l'entraîneur, il ose dire il pense quand même que les joueurs sont motivés. Bah, il le montre pas sur le terrain en tout cas. Hein. Ça, c'est une certitude. Bah, quand tu abandonnes tes coéquipiers, non, clairement pas. Très rapidement, comment est-ce que ça peut aller mieux? Déjà, je pense dire aux joueurs qui ne veulent pas faire partie du projet qu'ils partent. Ça, je pense que c'est le c'est la chose à faire en premier, déjà. Ensuite, je pense que reconstruire un projet autour des joueurs formés au club. Pourquoi former au club? Parce que ça se montre quasiment à chaque fois. Je pense que tu demandes à un joueur professionnel sous quel maillot il s'est donné le plus, tout ça. En plus ça pour donc exploser au plus haut niveau et devenir pro. Je pense que c'est le maillot du club formateur. Enfin, pour moi, tu te donnes pour le maillot qui t'a vu grandir. Ça me paraît complètement logique. Donc je pense que c'est ça ce que doit faire Saint-Etienne dans un premier temps. Et puis, enfin, quitte à refaire une saison de Ligue 2, le temps que ça se mette en place, tout simplement. Le temps qu'ils retrouvent un bon niveau, le temps. Moi, honnêtement, ça me dérangerait pas. Voilà, mais. Enfin, moi, honnêtement, je pense que c'est même plutôt une bonne chose s'ils refont une saison en Ligue 2. Si là ils remontent en Ligue 1, ils vont se refaire tabasser. Et ce sera encore pire. Parce qu'on du coup, il n'y aura pas la solution. Donc, je pense que déjà, bon, ils ont déjà presque 10 points de retard sur le premier, je crois. Donc, à remonter, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'ils vont refaire une saison de Ligue 2. Ils vont prendre le temps, il faut qu'ils prennent le temps de reconstruire une équipe, un projet important à la fin de mercato, là, clairement, pour Saint-Etienne. Et je pense que ça pourra aller mieux, mais on verra que les résultats dans, ouais, allez, un an, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous samedi 11 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et à partager cette vidéo. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao.